On se retrouve pour l'exercice numéro 3 d'un niveau de difficulté 1 étoile. Je vais lire l'énoncé avec vous. En t'aidant du tableau périodique, détermine l'ion formé par les éléments suivants. Et on nous donne un premier exemple. Par exemple, le magnésium forme des cations et la forme cationique sous laquelle elle se trouve est le Mg2+. Bien. Avant de résoudre le reste des éléments chimiques, on va d'abord essayer de comprendre pourquoi on a du magnésium 2+, pourquoi on n'a pas du plus, magnésium plus une fois, plus 3 fois, pourquoi pas magnésium 2-, pourquoi un cation et pourquoi Mg2+. Et en fait, pour ça, c'est relativement simple et je vais vous l'expliquer grâce à la structure atomique de bord qu'on a vue juste précédemment dans l'exercice numéro 2, et vous allez voir, ça va vous paraître beaucoup plus clair. Je vais d'abord dessiner la structure atomique de bord rapidement du magnésium. Du coup, on se rappelle bien que on va dessiner le noyau central, on va dessiner la première couche électronique, auquel je vais mettre 2 électrons au maximum. On va dessiner la couche suivante, en sachant que le magnésium a un numéro atomique de 12 protons, du coup, elle a forcément 12 électrons. Du coup, sur la couche suivante, on peut mettre au maximum 8 électrons. Du coup, là, on a un total de, on a 10 électrons. Il nous manque 2 électrons à rajouter. Et on va placer les 2 derniers électrons. D'accord. Maintenant, ceci étant fait, il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'au niveau du tableau périodique, les éléments les plus stables, vraiment les plus stables, c'est ceux qui se trouvent dans la colonne numéro 18. Et c'est ce qu'on appelle les gaz nobles. Pourquoi est-ce que ces éléments sont stables? En fait, ils sont stables parce que si on dessine la structure atomique de bord, leur dernière couche électronique est systématiquement complète. Par exemple, je vais dessiner le cas de l'hélium et du néon, et après je reviendrai sur le cas du magnésium. Par exemple, l'hélium a 2 électrons dans sa structure, dans sa dernière couche électronique. Par exemple, je vais dessiner l'hélium. Ça, c'est le noyau. Et la couche K, pour rappel, on peut dessiner que 2 électrons au maximum. Et en fait, sa dernière couche, et on peut pas dessiner d'autres couches parce qu'elle n'a pas d'autres électrons supplémentaires, mais ce qu'on remarque, c'est que sa dernière couche est complète. La couche K est complète. Maintenant, si on prend l'exemple du néon, qui a 10 électrons, je vais dessiner ça ici. Du coup, le noyau, on a la première couche qui va être complète, et on a également la deuxième couche, auquel on doit placer au total les électrons qui manquent, c'est-à-dire encore 8 électrons pour avoir 10 électrons. Et du coup, pour le néon, on a placé les 10 électrons de l'atome, et ce qu'on remarque, c'est que la dernière couche électronique est complète. Et en fait, lorsque la dernière couche électronique est complète, cela veut dire que l'élément en question est relativement stable. Et c'est ce qui régit toutes ces interactions des liaisons chimiques. C'est pour ça qu'en fait, les gaz nobles n'interagissent pas, parce qu'ils ont déjà leur dernière couche électronique qui est complète. Du coup, ils n'ont pas besoin de se lier à d'autres éléments pour être stables. Et en fait, c'est ce que tous les éléments recherchent à acquérir, c'est-à-dire une certaine stabilité. C'est pour ça que lorsque, par exemple, le magnésium va former du magnésium 2+, parce qu'en fait, lorsqu'on regarde sa structure atomique de bord, si on veut obtenir un atome relativement stable, en fait, il y a 2 options. Ou bien on va rajouter des électrons pour obtenir, par exemple, ou bien on va rajouter des électrons pour obtenir une structure relativement stable. C'est pas vraiment préférable parce que rajouter des électrons, dans ce cas-ci, on a 2 électrons, pour obtenir la couche complète, on doit rajouter 6 électrons, ce qui est relativement coûteux en énergie. Ce qui va être plus intéressant à faire, en fait, ça va être de
tout simplement retirer 2 électrons. Et dans ce cas-ci, si par exemple, je vais essayer de les barrer, du coup, si on supprime ces 2 électrons et qu'on a une dernière couche qui est vide en fait, si par exemple, ici je vais gommer, du coup si on enlève ces 2 électrons là, tac tac tac, tac tac tac, je vais bien gommer, si on enlève ces 2 derniers électrons là en fait, ce qui va se passer c'est qu'on va se retrouver avec une couche électronique précédente qui sera complète, et enlever 2 électrons coûte moins d'énergie qu'en rajouter 2. Et c'est pour ça en fait qu'on va former du Mg2+, tout simplement. Parce qu'on aura enlevé 2 électrons pour obtenir une structure électronique stable. Et en fait, de manière générale, on dit que les éléments tendent à adopter la structure électronique du gaz noble le plus proche. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, le magnésium, le gaz noble le plus proche, c'est le néon. Alors forcément, pour obtenir la structure électronique du néon, le magnésium doit perdre 2 électrons pour obtenir une structure électronique complète. Et c'est ce qui explique en fait tous les cations, tous les anions, et ça on va le voir au travers des autres exemples qui figurent sur cet exercice. Bien, ceci étant dit, on va pouvoir passer à la résolution de l'exercice. Si on regarde par exemple le cas du lithium, le lithium se trouve à cette position-ci, au niveau du tableau périodique. Du coup, pour obtenir la configuration électronique du gaz noble le plus proche, on a 2 possibilités. Ou bien on rajoute des électrons, c'est-à-dire un électron, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, et ensuite, après, on obtient la configuration électronique du néon. Ou bien on décide d'enlever tout simplement un électron pour obtenir la configuration électronique stable de l'hélium. Je vais redessiner la structure rapidement pour celui-ci pour que vous compreniez. Du coup, la structure électronique du lithium est structure atomique de bord du lithium, pardon, est celle-ci. On a 3 électrons à placer, pour rappel. On a la couche K qui est complète. Et enfin, on a la couche L suivante qui possède un électron. Et il est beaucoup plus intéressant d'enlever un électron plutôt que d'en rajouter 7, ça coûtera moins d'énergie. Et ensuite, on formera donc le lithium qui aura en fait plus que cette couche-ci. Si je veux être exact, en fait, je vais supprimer la dernière couche, vu qu'il n'y a plus d'électrons. Et pour être totalement exact, ce qu'il faudrait inscrire, en fait, c'est Li+, tout comme ici, Mg2+, vu qu'on a enlevé les 2 derniers électrons. Très bien. Et du coup, vu que c'est plus facile d'obtenir la configuration électronique du gaz noble en enlevant un électron, alors on va former ici un cation et on va former Li+. On va passer dans le cas du carbone. Bon, le cas du carbone est un peu particulier parce qu'il se trouve pour ainsi dire au milieu. Du coup, on pourrait enlever des électrons ou rajouter des électrons. Dans les cas les plus classiques, en fait, on va enlever des électrons. C'est-à-dire, on va enlever un électron, 2 électrons, 3 électrons, et on va obtenir la configuration électronique d'hélium. Du coup, on va former un cation. Et vu qu'on enlève 4 électrons, on va former C4+. Bon, on verra dans la théorie bien plus tard, mais c'est dans les cours avancés de chimie qu'en fait il est possible d'obtenir des carbones chargés négativement, mais dans l'absolu, c'est chargé positivement dans la plupart des cas. Très bien. Maintenant, l'azote se trouve ici. On a 2 chemins possibles, ou bien on enlève 1, 2, 3, 4 électrons,
ou bien on va rajouter en fait des électrons. 1, 2, 3, pour obtenir la configuration électronique stable du néon qui est beaucoup plus proche que si on partait en chemin inverse pour avoir la configuration électronique de l'hélium. Et vu qu'on rajoute ici des électrons, on ne va non pas avoir un cation, mais des anions. Du coup, anion. Et du coup, on va avoir N, vu qu'on a rajouté 3 électrons, N 3-. L'oxygène se trouve ici. Elle a 8 électrons, on va en rajouter 2 pour obtenir la configuration stable du néon avec une couche complète. Du coup, ça va également former un anion, et ça va former O2-. Le chlore se trouve ici, c'est très facile, il nous suffit d'enlever un électron et on obtient une couche complète. Pardon, il nous suffit de rajouter un électron et on obtient une dernière couche électronique complète. Du coup, ça forme un anion, et lorsqu'on rajoute un électron, on obtient Cl- et on a une dernière couche électronique complète, du coup stable. Lorsqu'on regarde maintenant le cas du néon, le néon se trouve ici. Qu'est-ce que j'avais dit par rapport aux gaz nobles? Ils sont relativement stables car leur dernière couche électronique est stable, du coup ils ont aucune tendance à former ni des anions ni des cations. Et ça il faut retenir. Du coup, ici, ce qu'on pourrait mettre c'est ni l'un ni l'autre. Et sous quelle forme elle se trouve? Sous la forme du néon. Ni chargé positivement, ni chargé négativement. Prenons le cas maintenant de l'aluminium qui se trouve ici. On a la possibilité de rajouter 1, 2, 3, 4, 5 électrons. Ou bien on a la possibilité d'enlever 1, 2, 3 électrons pour obtenir la configuration électronique stable du néon, qui est beaucoup plus proche que l'argon. Du coup, au lieu de rajouter des électrons, on va plutôt enlever des électrons, et vu qu'on enlève des électrons, du coup on aura un excès de charge positive dû à la présence de protons, toujours. Du coup on va obtenir ici un cation. Et pour obtenir la configuration électronique stable du néon, on doit enlever, comme j'ai dit, un électron, 2 électrons, 3 électrons. Du coup, vu qu'on enlève 3 électrons, il va nous rester un excédent de charge positif. Maintenant, l'iode, je vais pas rester tergiversé longtemps, c'est à peu près le même cas que le chlore. Du coup, il nous suffit de rajouter un électron tout simplement. Du coup, ici, on va former un anion, et ça va former I-. Pour le phosphore se trouve ici, il est plus facile de rajouter 3 électrons, 1, 2, 3, plutôt que d'en rajouter 1, 2, 3, 4, 5. Ça coûtera beaucoup plus d'énergie. Du coup, on va rajouter 3 électrons pour avoir une dernière couche électronique complète. Du coup, ça va faire, on va former un anion, et au niveau de la charge, on va former l'ion P3-. Et enfin, pour finir, on a l'hélium. L'hélium est un gaz noble. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle ne peut ni former de cation, ni former d'anion. Du coup, elle va rester dans sa forme stable de l'hélium. Et voilà, c'est fini. On a fini cet exercice. J'espère que vous comprenez mieux maintenant comment ça se fait que dans certains cas on a des cations et dans d'autres cas on a des anions, et pourquoi pourquoi est-ce qu'on forme du Li+, et pas du Li2+. Tout est question en fait de configuration électronique pour avoir une dernière couche électronique complète et stable. Du coup, pour vous aider, si vous voulez visualiser ça, n'hésitez pas à dessiner les structures atomiques de bord. Je vous renvoie à l'exercice numéro 2 pour bien comprendre cela. Et voilà, et après vous ferez normalement plus jamais d'erreur. Du coup, on se retrouve pour l'exercice suivant. À bientôt.